Ok, bonjour chers amis et bienvenue à notre troisième tutoriel portant sur les objets connectés. Ok, ce tutoriel porte sur la mise sur pied d'un système ayant un microcontrôleur sur lequel est directement relié des capteurs et chaque capteur permettant de commander un objet. Donc nous avons là d'un côté les capteurs et de l'autre côté les différents objets, les différents équipements commandés par les capteurs. Nous avons là le premier capteur qui commande la lampe, le deuxième bouton qui commande la LED et le potentiomètre qui commande la sirène et le capteur de flexion pour commander le moteur. Ok, l'interconnexion a été réalisée à l'aide du câble IoT Custom Care en suivant les règles définies dans ce tableau ci-là. Ok, l'interconnexion étant faite, nous passons à la programmation de notre microcontrôleur pour qu'il puisse, lorsqu'on actionne un capteur, allumer ou mettre en marche l'équipement correspondant. Nous cliquons sur notre ordinateur, sur notre microcontrôleur, nous venons sur Programming. Nous sommes venus sur New et nous avons renseigné le nom du projet comme nom du fichier. Donc nous avons mis programme TP3 et nous avons choisi MT Python comme le langage à utiliser pour créer le projet. Ok, nous avons ensuite validé. Cela nous a permis de créer le fichier suivant, programme TP3. Donc, nous allons double-cliquer dessus et double-cliquer sur son main.py. Nous avons remplacé le code du main.py par celui-ci. Nous avons là la première instruction qui permet d'importer la bibliothèque GPio, la deuxième d'importer la bibliothèque Time. Et nous avons fait une instantiation des variables avec initialisation. Donc, nous avons créé quatre variables, une variable pour chaque capteur. Donc, nous avons état commutateur pour le commutateur, état bouton pour soi pour le bouton, état potentiomètre pour le potentiomètre et état capteur de flexion pour le capteur de flexion. Nous avons initialisé ces différentes variables là. Donc, nous avons modifié par la suite ces valeurs-là pour avoir quelque chose de concret. Ok, la deuxième fonction est celle qui nous permet de récupérer la valeur des capteurs. Nous l'avons appelé lecteur des capteurs. La fonction lecteur des capteurs. Nous avons d'abord de façon globale appelé nos différentes variables qui doivent stocker l'état des capteurs. Donc, nous avons appelé ça, vous pouvez voir, la première ligne. L'instruction suivante permet de faire la lecture de l'état du commutateur. Donc, on fait état commutateur reçoit digital read 4. Le digital read 4, c'est le port, l'objet qui est connecté au port digital 4. Donc, on lit cet objet et on charge la valeur dans état commutateur. On fait la même chose avec digital read 5 et on charge plutôt dans état bouton pour soi. La même chose avec analog read A0. Il s'agit là d'un port analogue. C'est pour ça qu'on a mis analog read A0. Donc celui-ci, il s'agit du potentiomètre. On charge dans état potentiomètre. Et analog read A1 qu'on charge dans état capteur de flexion. Ok. Maintenant, nous sommes passés à une autre fonction qui nous permet de faire un certain nombre d'actions en fonction de la valeur des capteurs. Donc, de façon globale, nous avons encore appelé les variables définies plus haut qui comportent déjà l'état de nos différents capteurs. Notre première structure conditionnelle nous permet
de dire que si le commutateur a la valeur 1023, alors si le commutateur a la valeur 1023, ça veut dire qu'il est en position on. Et là, on allume la lampe. Donc le print lampe allumée permet de nous d'afficher en console que oui, la lampe est allumée. Et l'instruction custom write 02 permet de passer, d'attribuer, d'affecter la valeur 2 à l'objet qui est connecté au digital, au port digital 0. Le port digital 0, c'est celui-ci. On remarque que c'est la lampe qui est connectée dessus. Et le 2 permet de mettre la lampe à l'état 2. À l'état 2, la lampe est allumée. Et la lampe, je rappelle ici que la lampe a 3 états, 0, 1, 2. 0, la lampe est éteinte. 1, la lampe est moyennement allumée. Et 2, la lampe brille correctement. Ok, au cas contraire avec le else, sinon ça voudrait donc dire que le capteur est à off. Extinction de la lampe, print lampe éteinte, custom write 00 pour éteindre la lampe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons donc la deuxième structure conditionnelle qui nous permet, si l'état du bouton poussoir est égal à 1023, d'allumer la LED avec l'instruction ci. Au cas contraire, on éteint la LED avec cette autre instruction. Troisième structure conditionnelle, troisième if, état potentiomètre égale 1023. Dans ce cas, on affiche sirène allumée et on allume la sirène avec cette instruction. Dans le cas contraire, on affiche sirène éteinte et on éteint la sirène avec cette instruction. L'autre bouton, l'autre structure conditionnelle, c'est celle-ci, qui nous permet de dire que si l'état du capteur de flexion est différent de 0, alors on l'attribue une valeur arbitraire. Nous avons décidé de l'attribuer la valeur 1023 et nous avons affiché moteur en marche, digital write 3, état capteur de flexion qui comporte 1023. Donc ça veut dire qu'on l'affecte la valeur 1023. Cela va permettre de mettre le moteur en marche. Au cas contraire, on print moteur arrêté et digital write 3, 0. On arrête le moteur. Nous avons donc une autre fonction def main, qui est notre fonction main. On attaque l'objet connecté sur le port 0 en output. Il s'agit de la lampe sur le port 1 en output aussi. Il s'agit du port de la LED, port 2 en output, la sirène, output aussi pour le 3 qui est le moteur. Et maintenant, vous allez constater qu'à partir du port 4, on attaque en input. Donc, on récupère les données. Le 5 aussi en input, A0 en input, A1 en input. Et on fait un tant que trop. Donc, là, c'est une boucle sans fin qui va nous permettre de toujours récupérer la valeur de nos capteurs et d'effectuer les actions correspondantes. Donc, on appelle notre fonction lecteur de capteurs qui a été définie plus haut, qui permet de récupérer l'état des capteurs. Et en fonction de l'état de ces capteurs, on appelle la fonction exécution qui permet de mettre un objet en marche, de gérer les objets en fonction de leurs différents capteurs. Et après chaque passage, on attend une seconde avant de reboucler. Nous avons là la dernière fonction qui est celle qui permet de lancer la méthode main. Nous cliquons ensuite sur Run. Bon, par défaut, on était cliqué, donc nous cliquons sur Run. Run nous permet de lancer le système et nous pouvons venir ici. Nous maintenons la touche Alt et nous cliquons sur le commutateur. Nous pouvons voir que la lampe brille. Nous cliquons sur le bouton Recevoir, la LED brille. Nous actionnons le potentiomètre d'abord. Il met en marche le moteur. Et nous prenons aussi le cas du... Je sais pas pourquoi, c'est le potentiomètre qui est en train d'être lancé. Ok. Je fais descendre le capteur de flexion maintenant. On essaie avec le potentiomètre.
Ok, on le met à fond. La souris dérange un peu, ok. Vous voyez donc que la sirène aussi est mise en marche. Donc notre système est fonctionnel. Notre capteur de flexion, quand on l'actionne aussi, lui aussi il fait tourner le moteur, comme vous pouvez le constater. Voilà le moteur qui est en marche. Ok. Dès qu'on lâche, le moteur s'arrête aussitôt. Si on fait basculer le potentiomètre là, il éteint la sirène. On reclique sur le bouton, il arrête la LED. On reclique sur le commutateur, il éteint la lampe. Donc notre système est fonctionnel et il nous a permis d'utiliser d'un côté les capteurs et de l'autre les objets commandés par ces différents capteurs-là. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur notre